Nous sommes le 17 janvier 1961 au Congo. Patrice Lumumba est assassiné au Katanga. Il n'a que 35 ans. Éphémère Premier ministre congolais juste après l'indépendance. Patrice Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onelwa, Congo belge, est mort assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga. Perçu comme communiste par l'ONU et les États-Unis pour avoir reçu l'aide de Moscou en pleine guerre froide, Patrice Lumumba défendait une idée de l'unité nationale qui dérangeait la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, mais aussi certains Congolais. Et j'ai pris des contacts avec des hommes politiques et avec des fonctionnaires anglais, avec des professeurs d'Angleterre qui sont là-bas, et qui m'ont dit que maintenant les efforts que nous faisons sont fort encourageants. Évidemment, comme tout gouvernement jeune, on connaît les difficultés du début. Parce qu'après l'accession du pays à l'indépendance, il faut consolider l'indépendance. Il faut maintenant consolider l'économie nationale. Et je vous assure qu'il y a du progrès immense. Cet homme politique congolais, figure principale de l'indépendance du Congo, il grandit au Congo belge, dans des écoles religieuses. Patrice Lumumba n'est pas directement indépendantiste, il s'allie avec le gouvernement belge afin de permettre au Congo d'évoluer le plus possible. Son avis change en 1958, lors de l'exposition universelle de Bruxelles. L'image des Congolais est peu mise en valeur. Il crée alors le mouvement national congolais en 1958. La veille de l'indépendance du Congo belge, Patrice Lumumba emporte les premières élections démocratiques et devient le Premier ministre à seulement 35 ans. Lorsqu'il prononce son discours historique à la cérémonie inaugurale de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, il entre dans la légende. Temps de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. En dénonçant directement le racisme des colons belges alors que le roi belge Baudouin est juste devant lui, Lumumba se met à dos rapidement les Occidentaux. Il a dit ce qu'il fallait pas dire. Devant le roi Baudouin. Il représentait une menace pour les intérêts belges, particulièrement au Katanga, province riche en cuivre. Il sera qualifié de diable, d'homme à éliminer, le 17 janvier 1961, au début de la nuit, l'ancien Premier ministre Lumumba et ses deux compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito, sont exécutés par un peloton de la gendarmerie armée katangaise commandé par un officier mercenaire belge, en présence de plusieurs ministres du Katanga en sécession.